wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue, chers amis, mesdames et messieurs. En tout premier lieu, je voulais vous remercier tout d'abord de votre présence. Et je voulais aussi excuser l'absence du président de notre association, donc Haj Mabrouk. Il devait être là aujourd'hui et malheureusement il avait son billet d'avion en poche, mais il avait aussi en poche un test PCR positif, donc il est resté en Tunisie, il n'a pas pu nous rejoindre, mais il vous salue bien fort et il est de tout cœur avec nous. Alors, vivre ensemble, vivre mais ensemble, voilà deux mots forts qui expriment le destin de l'humanité. Vivre ensemble, c'est une injonction. C'est une obligation, c'est un non-choix. Je dirais même qu'il n'y a pas d'autre alternative possible. Vivre ensemble, c'est aller vers l'autre, c'est faire sa connaissance, c'est échanger, c'est partager sa force, comprendre ses faiblesses. Vivre ensemble, en allant vers l'autre, c'est se cultiver, c'est se grandir. Vivre ensemble à Boulogne-Billancourt est un groupe d'échange qui regroupe l'ensemble des cultes présents sur la commune de Boulogne-Billancourt et je suis heureux d'accueillir leurs représentants ici aujourd'hui, les représentants du culte catholique, les représentants du culte protestant et nos amis juifs. C'est un groupe d'échange et c'est grâce et à travers ce groupe d'échange qu'aujourd'hui nous avons proposé cette conférence qui va être animée par notre ami, et nous sommes très heureux de l'accueillir, Mohamed Ould Khajoubi, qui est président de l'association des musulmans de Versailles, vice-président du groupe interreligieux pour la paix des Yvelines et aussi membre du conseil des institutions musulmanes du département des Yvelines. Je le laisserai, le cas échéant, vous en faire une présentation beaucoup plus développée que ce que je viens de préciser. Je laisserai également quelques instants la parole à Rachid, ici présent, et Abdel Ali, qui représente le culte musulman au sein de notre groupe Interculte. Je vous demanderai de respecter bien évidemment les gestes barrières, de garder vos masques, et en ce qui concerne cette conférence, vous pourrez être amené à agir et à interagir, soit à la fin de la conférence, soit comme le souhaite Mohamed Ould Khajoubi, à la fin de chacun des thèmes envisagés ce soir. Et je vous précise que ces trois thèmes sont le don de la vie, le don de la liberté et le don de la foi. Je vous remercie de votre présence et je vais laisser la parole quelques instants à Rachid, à Mohamed ensuite. Et à la fin de cette présentation, il y aura une petite collation au premier étage. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup. Bon, moi de mon côté, je ne vais pas être très long. Le but étant d'enchaîner rapidement sur la conférence, juste pour signifier en quelques mots les activités de notre groupe interreligieux qui maintenant a plusieurs mois maintenant d'existence, au travers de quelques activités que nous avons lancées dans le cadre de ce groupe. Je peux d'ores et déjà en gros citer le calendrier interreligieux qui marque et qui contient l'essentiel des fêtes musulmanes, catholiques, juives, qui regroupe toute l'année 2022. Des activités de conférences qui ont eu lieu dans la maison Saint-François de Sales, au travers de plusieurs thèmes, et la mise en place du site internet sur l'interreligion. Voilà, je pense que maintenant nous pouvons commencer d'ores et déjà la conférence, et donc je laisserai la parole à Mohamed, notre groupe. Merci. Chers amis, messieurs les représentants, de la communauté musulmane de Boulogne, je vous remercie pour l'invitation.
essentiellement et aussi et surtout pour la confiance. Bienvenue naturellement, après les souhaits bienvenus de l'association, je m'associe à la bienvenue à l'ensemble des communautés juives, chrétiennes et musulmanes ici présentes. Ce moment, la personne qui est intervenue a parlé du vivre ensemble, a parlé de la culture et de se grandir. En fait, les hommes, dans l'exercice d'entre connaissances, quelque part, l'homme se parachève dans la connaissance de son frère. Donc il y a un parachèvement qui va s'exercer. Ce sera en partie les objets que je vise à atteindre dans le cadre de cet échange. Naturellement, lorsqu'on a choisi les 3 thèmes, le don de la vie, le don de la liberté et le don de la foi. Alors, je suis tenté, je me suis dit est-ce que je vais le faire ou pas, je suis tenté de vous dire qu'est-ce qui vous intéresse avant que moi je rentre dans mes développements, éventuellement s'il y a une question ou deux, de manière à ce que je puisse réorienter un peu l'intervention qui est la mienne dans ce qui vous intéresserait le plus. Naturellement, j'ai essayé de faire un balayage à spectre large, mais je préfère être au plus proche des préoccupations qui sont les vôtres. Donc s'il y a une attente comme ça qui est cachée, je sais qu'il y a quelques timidités au début, c'est le premier qui intervient, après c'est difficile de retenir les autres. Sinon, je vais vous présenter la mise en situation. Il n'y a personne, donc je vais devoir vous inspirer. Donc ici, chacun a pu reconnaître mon soleil, je l'ai dessiné du mieux que je peux, avec ses rayons lumineux. Heureusement que les rayons de soleil atteignent la planète Terre. Je veux dire par là que, en fait, l'horloger, Dieu dit, j'ai assujetti la nuit et le jour, le soleil et la terre, les étoiles. Donc c'est un ensemble totalement harmonieux et assujetti à recevoir, c'est-à-dire être quelque part, chaque astre ou chaque chose, chaque entité est ici dans l'existence qui est la nôtre pour signifier à l'homme que le Seigneur Tout-Puissant les a assujettis, c'est-à-dire au service de l'humanité. Donc il faut que cette présentation, cette attention est importante dans les développements qui seront les nôtres. Ah, le soleil est vite parti. Bon, voilà. Le soleil donc éclaire un homme, et il y a eu un homme dans l'histoire de l'humanité, à peu près 400 ans avant Jésus-Christ, et puis un autre au 8e siècle, je ne sais pas s'ils se sont consultés par les écrits ou pas, ils ont eu la même idée. Donc il y a un philosophe grec qui, au milieu de la journée, a visité, il s'est mis au milieu de la foule et il a ajouté une bougie. Il a ajouté une bougie et on lui dit, Diogène, que signifie ce geste-là? Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi, d'après vous, consisterait le fait d'allumer une bougie à l'azimut, c'est-à-dire quand le soleil est à l'azimut? Très bien, monsieur. Donc voilà un qui connaît, je pense, le philosophe en question, c'est Diogène. Diogène dit, je cherche un homme. Donc naturellement, il y a un peu de provocation dans cette manière d'agir. Et au Moyen-Âge, il y a aussi un musulman qui dit en arabe caustique, il dit à peu près la même chose, sauf avec la rusticité de son arabe. Pourquoi vous vous êtes attroupés autour de moi comme si j'étais porteur d'une certaine folie, je vous demande de prendre congé de moi. Donc, ça veut dire que cet homme-là, lorsqu'il exerce de cette manière, il a, je crois que le micro est un peu trop près, il a une idée haute de l'homme. Hein. Quand tu ramènes une bougie, tu dis voilà, il n'y a pas assez d'éclairage, dans le cadre de la provocation, tu as une idée de l'homme. Dans la nuit des temps, lorsque Dieu fit part aux anges de son projet, il a dit
je vais mettre sur terre, certains traduisent indiquaient en arabe, c'est celui qui succède à une entité ou celui qui, dans sa descendance, c'est-à-dire les gens se succèdent les uns aux autres. Du point de vue arabe, du point de vue étymologie, le mot arabe veut dire soit il a succédé, soit il va lui-même engendrer une descendance qui va lui succéder. Donc, les anges ont dit, vas-tu mettre sur terre celui qui va corrompre et faire couler le sang lorsque nous sommes là pour te sanctifier et te glorifier? Et le Seigneur apporte la réponse et il nous invite à faire de même. Il dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire quand vous visitez la vie des hommes et que vous voyez tout ne va pas, tout le monde peut critiquer un contexte donné. La question est, qui apporte la solution? Il faut visiter une situation qui en apparence est défaillante et être une force de proposition. Donc derrière l'exposé qui est le nôtre, quelque part, je pense que nous devons méditer pour réhabiliter l'homme dans ce qu'il a de plus grand, dans ce qu'il a de plus noble, pour estimer, quelque part, concourir à sauver l'humanité. Alors, si Diogène avait besoin d'une bougie, nous avons 3 dons, donc nous avons besoin de 3 bougies. Une petite arithmétique. Donc 3 dons interagissants. Les dons sont interagissants, c'est-à-dire qu'ils sont en fusion sans se consumer à l'intérieur de nous-mêmes. Et en réalité, ce n'est qu'une pédagogie que l'on adopte ici pour essayer d'approcher l'entité humaine, c'est-à-dire d'approcher l'homme. Quelque part, c'est comme si que l'homme nous échappait et on essaye de rattraper ce qui est possible de rattraper dans le but de construire, parce qu'aujourd'hui nous avons des techniciens, des tacticiens de la politique et nous sommes en perte de visionnaires. Alors quand je dis la politique dans le sens spirituel du terme, bien sûr on peut, la part spirituelle de la politique, je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne, bien entendu. Alors voilà donc le but de parler du don de la vie, du don de la liberté, du don de la liberté, c'est une approche, on va dire, pédagogique, sachant pertinemment, quand je vais utiliser un certain nombre de versets, on verra que les versets, en fait, ils parlent des 3. Ils parlent d'un des dons de manière un peu plus claire, mais ils signifient aussi l'autre. Donc on voit bien, on est en train de parler de l'entité humaine. Alors, dans l'histoire de la prophétie, le don, on est en train de parler de don, il faut signifier le don. Donc le don est lié à l'espoir et lié à l'épreuve. Dieu il dit à Abraham, Dieu il a mis à l'épreuve Abraham, c'est-à-dire au sommet de ce qu'un homme peut être mis à l'épreuve. Et au bout du bout, il lui fait ce don et lui dit, je vais faire de toi un guide pour l'humanité. Et Abraham, bien sûr, dans son élan, il dit, et ma descendance, Allah, le Seigneur Tout-Puissant, il lui dit, mon engagement ne tient pas aux injustes. C'est-à-dire, on n'est pas garant, on n'est pas là, le prophète ou le religieux ou le père de famille ne peut pas confisquer le libre arbitre à sa descendance, même s'il leur veut du bien. Donc on est dans un rapport d'éducation, la manière dont on visite l'humanité. Donc ici, on met un début de cours. Et puis le deuxième point, c'est l'accueil. Quel accueil on va accorder aux dons? Pourquoi on est en train de dire ça? On est en train, je rappelle, qu'on s'achemine à essayer de palper que ce que c'est que ce don, comment on va le cerner. On le cerne par l'accueil. Quel accueil on réserve aux dons? On a, dans le Coran, Dieu il cite, par exemple, Salomon, il dit, qui me ramène dans son auguste assemblée, qui va me ramener le trône de la reine de Saba, avant même qu'elle vienne à moi? Un puissant djinn, il dit, moi je vais te le ramener avant même que tu te lèves de ta chaise, de ton trône. Et un homme qui a eu le savoir, moi je te ramène avant même que tu fasses ton clin d'œil. Donc ici vous voyez la lévitation, le temps n'existe pas. C'est ce qu'on peut, on est dans le quantique quelque part. Et Salomon il dit,
voilà, ceci est une grâce de mon Seigneur, il a voulu m'éprouver, est-ce que je vais le remercier ou je serai du nombre des ingrats? Toutes ces choses-là entourent le don. Puis nous avons la codification. La codification, c'est quelque chose qui va être spécifique à la suite d'un don. Spécifique à chacune des communautés a une codification qui va déterminer une certaine culture d'un peuple et qui va se sédentariser et se transmettre d'une génération à l'autre. On le verra dans l'axe qui est le mien. Je vais me concentrer, me focaliser sur la famille d'Israël, parce que c'est le berceau de la prophétie et il y a une caisse de résonance dont l'humanité ne peut pas s'en dissocier si elle veut véritablement et authentiquement et fidèlement apporter des solutions, donner une représentation digne de ce que l'on peut attendre de l'homme. Puis la portée du don. La portée du don, j'ai donné ici 2 versets. Le premier, où Dieu évoque la personne qui donne à quelqu'un alors qu'elle est dans le besoin sans lui faire ressentir qu'elle est elle-même dans le besoin. Ça c'est ce que cherchait Diogène à travers sa bougie, c'est-à-dire voilà ce qu'on attend quelque part de l'homme. Puis vous avez l'opposé, quelqu'un qui veut se débarrasser d'un quelque chose et il vous donne devant devant une assemblée, et vous avez du mal à lui refuser le don, et vous allez le saisir en fermant les yeux. C'est-à-dire, en fait, vous n'acceptez pas, mais vous n'avez pas voulu être désagréable à son endroit. Mais enfin, je dirais que le don, quelque part, il est dans une logique de dépassement. C'est-à-dire qu'il y a du dépassement dans le don. Dans tout ce que je viens de dire, on voit qu'il y a du dépassement. Et je dis, dans l'accueil du don, il y a même de l'émerveillement, comme Moïse, par exemple, qui était sur le mont du Sinaï, et qui parle à Dieu, et c'est tellement fabuleux qu'il dit, Rabbi Alini anzur ilayk. Il entend Dieu, mais il veut le voir. Et Dieu lui dit, Lam tarani, tu ne me verras pas, fanzur ila al-jabal, regarde la montagne, et si elle persiste à son endroit, à ce moment-là, je me révélerai à toi. Et fatajalla rabbuhu ila al-jabal, Dieu se manifesta. Donc sans pareil à la montagne, et il la pulvérisa, et Moïse fut tombé, fut broyé, et bien entendu, Dieu le ramène à la vie pour la suite de l'histoire. Donc il y a toujours du dépassement dans le don. Alors, comme on parle du dépassement, je vais aller aux confins de l'univers. Dieu dit au sama et rafa'aha wa wada'a al-mizan. Le soleil, le ciel, il l'a élevé et il a mis la balance. La balance, ça veut dire le discernement. Ça veut dire que c'est la compréhension, c'est l'interaction de l'homme avec le cosmos dans lequel il se trouve. Au sommet, le ciel il l'a élevé et il amène la mesure. La mesure, ça veut dire que l'homme se saisit. Alors, dans ce que l'homme peut se saisir, il y a le commensurable et l'incommensurable. Il y a le perceptible et l'imperceptible. Einstein, il nous dit entre 0 et 1, il y a une infinité de nombres, comme il dit, transcendants, entre 0 et 1. Donc, entre 0 et l'infini, c'est l'infini puissance l'infini, bien que les mathématiciens n'aiment pas trop cette formulation. Donc, ça veut dire que l'homme, en fait, connaît très peu de choses, mais il pressent, cet incommensurable, il pressent sa présence sans être en mesure de le mesurer. Alors, quand j'ai dit aux confins de l'univers, c'est-à-dire au lotus de la limite, Sidratil Muntaha, c'est-à-dire au-delà, ça n'a plus de sens pour nous, et ça, on va le voir lorsque nous allons parler de la foi. Dans le cadre du 3e don, ou même du 2e don, nous allons commencer à parler de cette chose-là. Alors, comme le sujet, il apparaît un peu complexe, c'est normal, on est en train de dégrossir un peu l'homme, j'ai fait appel à une citation, j'ai fait appel à Albert Einstein, qui, en réfléchissant bien à toutes les questions, a mis une feuille au-dessus de la mêlée de toutes les questions que pourrait poser l'humanité, et dire ce qui reste éternellement incompréhensible dans la nature, c'est que l'on puisse la comprendre. Pourquoi c'est évident que, lorsque je parle, quelque part, vous me compreniez? Pourquoi c'est aussi évident? Il dit justement, c'est éternellement. En fait, quand il dit c'est éternellement, il est dans le registre de la science. Parce qu'il va donner ensuite, plus tard, une autre citation où il montre qu'il a quand même percé le secret de ce que lui vient de dire, et ce n'est pas éternellement
c'est éternellement, si on a un seul œil, si on a deux yeux, la foi et la science, à ce moment-là, on arrive à solutionner le problème. Et d'ailleurs, il dit, utilement et habilement, il dit, si on me donne 1 heure pour résoudre un problème, je vais utiliser 55 minutes pour formaliser et 5 minutes pour résoudre le problème. Le problème, c'est de bien poser les problèmes, même si on veut résoudre les problèmes d'un État, le problème, c'est de ne pas faire des mesurettes, mais il faut aller résoudre le problème, c'est-à-dire dans ses fondements. Alors, ça c'est ma ligne maîtresse. Ce que je vous dis, ce qui est écrit là, je le ressens profondément et je le vis. Et pour moi, c'est une réalité. Donc le deal, c'est que moi, en réalité, dans tout ce qu'il va y avoir entre moi et vous, je ne vous apprendrai rien du tout. Je vais seulement vous rappeler ce que vous savez déjà. Vous allez dire, c'est triste, si on est venu, on n'apprend rien. C'est pas tout à fait ça. En réalité, derrière cette initiative, on cherche à sortir l'homme d'une indéfinie conception, dans laquelle on l'a confiné. L'homme migre dans une indéfinie conception, et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons une multitude de problèmes. Pour ce faire, il nous faut une balance. Mais une balance qui est entretenue, on verra à quelles conditions cette balance est entretenue, et à quelles conditions cette balance est fonctionnelle. Et je me réfère à ce verset coranique qui dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, il leur a fait oublier jusqu'au souvenir de leur propre personne. Ce sont là les pervers, pas dans le sens péjoratif du terme, non. Pervers, ça veut dire ta balance ne te restitue pas une réalité. La balance avec laquelle tu es en train d'analyser une situation, elle ne te dit pas la vérité. Nous allons traduire quelques exemples concrets, scientifiques, et vous allez appliquer ça dans la vie qui est la vôtre. Alors, déontologiquement parlant, dans la déontologie du rappel, à travers l'idée du miroir. C'est-à-dire, quand tu veux donner conseil à quelqu'un, comme disait Goethe, un grand homme est un homme auprès de qui chaque homme se sent plus grand. Tu n'es pas mieux que ceux à qui tu adresses la parole. N'importe qui ici peut beaucoup nous apprendre. Donc je viens, c'est pour ça que j'ai dit, on pratique entre nous le rappel. Donc le rappel ici, c'est tel un miroir que l'on polit. On polit le miroir jusqu'à ce qu'il devienne réfléchissant. Et au bout du bout, il va se révéler à nous, c'est-à-dire l'homme va se révéler à nous. Cette démarche vient d'une certaine manière concilier le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire quelque part cet inconscient, on l'a refoulé, on s'est coupé de cet inconscient jusqu'au moment où il ne nous parle plus. Et donc le rappel n'a plus de sens, il s'est interrompu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, quand il envoie les prophètes, il dit « Rappelle, tu n'es qu'un rappeleur ». Rappelle parce que le boulot, le job est fait. L'homme, il a de quoi faire, mais il a besoin de ce rappel. L'usage du rappel comme mode de dialogue suppose que tu reconnaisses dans le respect des différences à ton prochain 2 choses, une histoire et une mémoire universelle commune, à rappeler et à partager. C'est ce que disait notre camarade, cultiver et grandir ensemble. Donc on est là pour partager cette mémoire. Alors de quelle mémoire? C'est ce que nous allons essayer d'élucider dans les développements qui vont venir. Faut que je regarde un peu ma montre là. Est-ce que c'est bon ou je suis en train de parler tout seul? C'est bon? Non? Ça va? Bon, on va continuer, je pense que ça va s'éclairer doucement. Alors voilà, comme j'ai dit, la question de la balance. Tout ce qu'on voit par l'esprit ou par la vue ne nous traduit pas forcément une réalité. Donc je parle ici de recentrage. Il faut recentrer, prendre conscience qu'on a un problème. Le fait de prendre conscience est important. Le recentrage, alors si vous avez un œil, et que vous voyez le soleil. Vous dites, tiens, le soleil est là. En fait, là, c'est une image du passé. Elle a 8 minutes 20 secondes. Quand le soleil est à l'horizon, tu dis, il n'est pas encore couché. En fait, il fait dodo, lui, déjà, le soleil. Sauf que tu as une image du passé. Quand tu vois une voiture qui roule et tu vois les roues tourner dans l'autre sens, tu sais très bien qu'il tourne dans l'autre sens, puisque la voiture évolue dans ce sens. Donc tu vois très bien que tes yeux ne te renseignent pas. Cette balance, elle ne suffit pas, cette vision ne suffit pas à elle seule. C'est un critère de nécessité, mais de non-suffisance. Donc quand tu regardes les étoiles,
la plus proche des étoiles, la Centaura Proxima, la lumière met 4 années pour parvenir à nous. Et puis il y a des étoiles de 300 ans, de 600 ans, de plusieurs milliers. Il y a même des étoiles que tu vois, elles sont mortes depuis des milliers d'années. Et donc c'est pour ça que le Coran il dit c'est un ornement, ce n'est pas forcément une réalité. Et bien sûr, l'homme, il doit se rendre compte de sa faiblesse. L'homme regarde entre 0,4 et 0,8 microns, si vous voulez, 400 à 800 nanomètres, toute petite fenêtre, très petite. Et pourtant, quand vous portez votre portable, vous savez que vous avez des ondes, puisque vous parlez à votre prochain, et vous savez que ces ondes-là existent. Quand vous allez faire une RMN, etc., une radio, les rayons gamma, les rayons alpha, les rayons X, tout ça, vous connaissez aujourd'hui, mais avant, les gens ne les connaissaient pas. Aujourd'hui, grâce à la science, on sait que ça existe. Quand on tient son portable, on est assuré, on ne doute pas que ce que l'on ne voit pas existe. Donc il faut un recentrage, donc j'ai parlé des observations, etc. Donc ce que je veux dire, il faut un regard différent. Il nous faut 2 yeux, donc nous avons besoin d'un esprit critique, pas de contradiction. Et nous avons besoin de préserver cet esprit critique. Quand je prêche dans la mosquée de Versailles, je dis, s'il vous plaît, restez critique à mon endroit et n'ayez pas vers le prêt-à-porter. C'est très mauvais pour l'humanité. On a besoin que l'homme reste l'homme lui-même. Donc il ne faut pas le dénaturer. Le Coran est venu pour libérer l'homme. Le Coran, toutes les révélations, je ne parle pas que du Coran, quand je dis le Coran, parce que je suis musulman, mais la Torah fait la même chose. L'Évangile fait la même chose. Donc tous les livres révélés sont là pour libérer l'homme. Sauf que nous avons un regard qui est un peu détourné de nos Écritures. Donc il nous faut 2 registres. Si on veut bien voir, il faut le registre de la science et le registre de la foi. Et on verra comment ces 2 registres, lorsqu'ils sont mis l'un avec l'autre, eh bien on accroît le discernement. Alors le Coran. J'aurais pu dire, j'aurais été chrétien, je vous aurais dit l'Évangile et j'aurais obtenu le même résultat. J'aurais été juif, je vous aurais dit la Torah et j'aurais obtenu le même résultat. À la différence que le Coran, bon, pour les musulmans, il est à leur portée. Et Dieu, il dit, par exemple, au prophète, c'est le verset que je cite, tu n'étais pas là lorsqu'ils ont fait le tirage au sort pour voir qui allait avoir à charge, va prendre à charge la Vierge Marie. Tu n'étais pas là quand on a parlé à Moïse sur le mont du Sinaï. Tu n'étais pas là, etc., etc. Ça veut dire qu'on visite le temps passé, le temps présent, et en même temps, il y a une projection sur ce qui va advenir de l'humanité. Dieu dit, et nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes et à tous les horizons, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que oui, c'est cela la vérité. Ne te suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Dieu étant le contemporain de tous les temps. Alors, puisque je vais parler du don de la vie, vous savez, quand vous faites de la finance, vous dites, je vais voir les autorisés. Vous allez au Grand-Duché du Luxembourg et voir les patrons, les penseurs, les théoriciens de la finance internationale. Et donc, vous allez leur poser des questions pour être informés, c'est-à-dire en première main. Là, quand on veut rentrer dans la spiritualité, eh bien, on va visiter le berceau de la prophétie, c'est-à-dire la famille, comme Dieu il a dit au prophète, tu n'étais pas là quand ils ont fait ce fameux tirage au sort pour voir qui allait avoir à charge la Vierge Marie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le don de la vie va transiter dans l'exposé qui est le mien par la Vierge Marie. Alors, une mise en situation, beaucoup de gens méconnaissent ce que c'est. Pourtant, le Coran est riche en cela, mais on a l'impression que ça n'existe pas. C'est-à-dire, on va parler de ce qui est licite et illicite, on va parler de nos prières, de nos jeûnes, et le gros du gros qui est dans le Coran, on le passe sous silence. C'est-à-dire pas de manière préméditée, c'est juste une question de culture. Donc nous devons revenir et méditer la parole de Dieu. Et donc, la famille Ali Imran, la famille Ali Imran est citée dans le Coran. Dieu dit Dieu a élu Adam, Noé, Abraham et la famille Ali Imran. Beaucoup de musulmans pensent que la famille Ali Imran dont il est question dans la Sourate de Marie concerne cette élection dont je viens de parler. Non, il y a 2 familles Ali Imran. Il y a Ali Imran qui est le fils de Lévi,
c'est-à-dire Lévi étant un des fils de Joseph, donc c'est la famille d'Israël. Israël, pour celui qui ne sait pas Israël, ça veut dire c'est Jacob. Jacob, c'est lui Israël. Et donc il a eu ses 12 fils, pour ceux qui savent, etc. Et un de ses fils, c'est Lévi. Lévi, il a eu un fils qui s'appelle Imran. Imran, il a eu 3 enfants. Donc Lévi, il a eu 4 enfants et Imran, il a eu 3 enfants. Aaron, c'est Haroun, c'est Moussa et Marie. Donc ces 3 enfants. Donc c'est pourquoi quand on lit la sourate de Marie, on ne comprend pas parce qu'il est fait allusion à un moment donné à Ya Ukhta Haroun, en fait, c'est une allusion à la filiation. Le père de Marie était lui-même prophète, il a vécu 137 ans. Sa femme était donc une femme pieuse, parce que la famille Imran, il faut bien comprendre que Imran est descendant de David et descendant de Salomon, de Sidney Suleiman. Donc c'est la famille royale. Et donc lui, il n'avait pas d'enfant et quand il allait au temple, au bout d'un certain temps, on refusait de prendre ses offrandes. On lui a dit, sur mon Dieu a dû te désavouer. À côté, en parallèle, vous avez la famille de Zacharie. Zacharie, lui aussi, il était jeune, il était marié. Il attendait un enfant parce qu'il regarde autour de lui, il est dans la famille royale. Il faut qu'il y ait un héritier pour que la famille d'Israël puisse avoir le guide dont elle a besoin pour conduire la famille d'Israël. On est en train de parler du don de la vie, mais ça c'est un passage indispensable et nécessaire si on veut se l'approprier. Et donc, vous avez Zacharie qui suit la mère de Marie, dans la même condition, qui, elle, à un moment donné, comme c'est une famille spirituelle, sont proches de Dieu, on ne fait pas de demande n'importe comment, il y a une codification telle que je vous l'ai expliqué. Et donc, à un moment donné, elle voit des oiseaux alimentés, donner à manger à leurs petits. Et elle dit au Dieu, si jamais tu me donnes un enfant, je te donne. Vous avez vu, tout à l'heure, on a dit qu'il y a des gens qui donnent alors qu'ils sont dans le besoin. Mais là, c'est encore plus loin. C'est une femme qui a atteint un certain âge, qui va avoir un enfant dont le père est mort un petit peu avant la naissance, c'est-à-dire que la Vierge Marie est née orpheline. Et donc, elle lui dit, si j'ai un enfant, je te donne. Oui, c'est un peu dur, là, elle ne l'a pas encore, mais quand une femme accouche, après, elle peut changer d'avis. Non, elle n'a pas changé d'avis. Elle lui dit, Ya Rabbi, inni wada'tuha untha. J'ai mis au monde une fille. La fille, elle ne va pas dans le temple. Et donc, c'est pour ça qu'elle a fait l'exception de l'exception dans la famille d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, on va lui mettre un kefir. C'est celui qui va être honoré de la prendre en charge. Zacharie s'est proposé. Zacharie, c'est le mari de sa tante maternelle. Comme on dit en arabe. Le mari de sa tante maternelle, ils lui ont dit non, ça ne se passe pas comme ça, les rabbins, ils ont dit bon, on va te faire le tirage au sort. Premier tirage au sort, c'est Zacharie. On mélange tout. Deuxième, c'est toujours lui. Troisième, c'est toujours lui. Dans la sourate Ali Imran, alors celui qui veut bien comprendre, c'est un jumelage entre la sourate de Marie et la sourate de Ali Imran. La troisième sourate, la sourate numéro 3 et la sourate numéro 19. Il faut regarder les deux récits pour avoir, c'est comme quelqu'un qui tourne autour d'une montagne, pour avoir l'idée globale. Zacharie était jeune, il avait un enfant, et comme vous lisez la sourate de Marie, il dit, j'ai jamais douté que Dieu allait exaucer ma prière. Ma femme stérile, mais je suis sûr, d'abord, je n'ai jamais de droit. Au moment où la mère de Marie a un enfant, il dit c'est bientôt, dans sa tête, dans son horloge. Mais pourquoi il a maintenu cet espoir? Parce qu'il sait qu'Abraham a eu un enfant alors qu'il était âgé. Et sa femme a dit, comment moi je vais mettre au monde un enfant alors que je suis une vieille stérile? Et les anges lui disent à l'épouse d'Abraham, pour Dieu, tu es dans le doute, dans la puissance et la volonté de Dieu de mettre à dessein la volonté qui est la sienne. Et donc, pourquoi je vous ai dit la famille d'Abraham? Parce qu'il y a une caisse de résonance où Zacharie, lui, il l'a en mémoire. Et c'est pourquoi le dialogue des musulmans avec la famille d'Israël est c'est-à-dire salutaire pour l'humanité. Nous sommes obligés de dialoguer. C'est pour ça qu'il dit
إلا بالتي هي أحسن. Ne discute avec les gens de livre, pas de la meilleure manière, pas de la bonne manière, de la meilleure, et tu n'atteins jamais la meilleure. À chaque fois, tu ne fais que t'améliorer. Donc, il faut savoir préserver ce lien. Je sais que c'est difficile, etc., mais ça, on en parlera si ça vous dit. Moi, je reste sur l'essentiel du don. Donc, voilà, Zacharie, il est vieux, et donc, il se charge de Marie. Dans la Sourate de Marie, il dit, il fit une prière secrète. La question, pourquoi elle est secrète? Vous allez à Ali Imran, et dans la Sourate d'Ali Imran, il dit, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. À chaque fois qu'il rentre chez elle, il est le seul à la visiter. Il est le seul à la visiter. Il est le seul à voir que ce don, parce que Marie est un don, autour de dons divins. Elle vit au milieu des dons. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Ô Marie, Dieu t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes du monde. Chers amis, on est en train de parler du don de la vie. J'ai trouvé que c'est le meilleur des récits pour l'aborder. Et donc, Zacharie, il voit la Vierge Marie avec tous ses dons. Il se tait jusqu'à ce que ça devienne pour lui une loi. Il n'y a que lui qui voit ça. C'est pourquoi sa prière fut secrète. Mais à quel moment? À un moment donné, il sent que voilà, la loi est installée et il lui pose la question. Oh Marie, d'où te vient ce don? Ça vient de Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Dieu donne à qui il veut sans compter. C'est à ce moment-là seulement que Zacharie fit sa prière. Bon, les anges l'interpellèrent et lui disent, voilà Zacharie, Dieu te fait l'annonce d'un enfant. Et lui dit, là il est sûr, on a dit les dons, je vous rappelle ici, bon je ne vais pas revenir, mais il y a la relation avec le don, il y a l'émerveillement, il est émerveillé. C'est pas qu'il est surpris puisqu'il sait que sa famille sait, il sait que c'est Dieu, mais c'est tellement grand, c'est tellement beau, qu'il est émerveillé. Oh Dieu, comment vais-je avoir un enfant alors que ma femme est stérile? Mais ça, lui, il le connaît. Et j'ai passé l'âge, mes cheveux sont blancs. Ainsi a décrété ton Seigneur, c'est pour lui une chose facile. Ne t'ai-je pas créé alors que tu n'étais point? C'est-à-dire nos vies là. C'est Dieu a voulu que tu sois ici présent maintenant. C'est Dieu qui a voulu te créer. Maintenant, je veux bouger ma bouteille. Oui, je sais, je veux bouger ma bouteille. Je sais ce que ça veut dire la volonté. Mais où était ma volonté avant ma conception? Est-ce que j'ai voulu exister? Regardez l'harmonie dans laquelle on se trouve. On voit bien qu'il y a une volonté qui harmonise ce tout. Et pourquoi je leur dis non? Parce que l'humanité, elle s'est déconnectée du don. La culture du don, elle s'est fait absente. Et pourquoi elle s'est fait absente? C'est ce que vont essayer de nous expliquer les autres dons. Alors voilà, les questions, je les ai posées. Abraham aussi, il dit, il sait que Dieu crée, mais il lui dit, oh Dieu, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Il lui dit, mais ne crois-tu pas? Il dit, non, je veux juste apaiser mon cœur. Lui, voilà, tu vas prendre 4 oiseaux, etc. Il lui fait l'échographie de la création. Osée aussi, celui qui a vu une ville complètement décimée, alors qu'il l'a vue très vivante. Et lorsqu'il repasse, quand il l'a vue décimée, il dit, Dieu peut redonner la vie à cette vie, parce que Dieu l'a informé que cette vie, elle va renaître de ses cendres, et Dieu lui donne la mort pendant 100 ans. Au moment où il se réveille, la ville a repris vie. Il lui dit, combien as-tu dormi? Il lui dit, une journée, une partie d'une journée. Il lui dit, regarde ta nourriture, elle est restée intacte, et regarde ton âne, il n'a trouvé que des ossements. Après, il a dit, Dieu, je vais faire de toi un signe. Et il lui dit, regarde comment je... Alors, la nourriture était restée intacte. Comme vous avez vu, il y a une momie qu'on a trouvée il y a 2000 ans, dont l'enfant est resté intact. C'est juste pour vous dire que les choses peuvent se préserver selon la volonté de Dieu. Bref, là, nous sommes dans le rapport au miracle, donc devant l'émerveillement, et je vais faire un pas de plus. Pour les musulmans, donc Abraham, lui, il a vu comment Dieu donne la vie, et nous, on n'a pas. Aujourd'hui, grâce à la science, vous allez voir l'échographie, sauf que l'échographie, vous voyez, soit une photo, soit un temps déterminé. Là, le Coran, lui, la puissance du Verbe, elle va donner tout le développement de l'enfant. Et imaginez les Arabes, déontologiquement parlant,
anthropologiquement parlant, quelqu'un qui va entendre le déroulement de l'enfant, comment Dieu a créé l'individu par le Verbe. Et donc, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, qui veut dire tu descends d'Adam. Et de cet extrait d'argile, ensuite je vous ai mis un sperme que Dieu met dans le reposoir solide. Alors je préfère vous montrer, je vous laisse voir le verset, plutôt ce qui se passe ici. Dans le reposoir solide, ici, c'est-à-dire dans l'utérus de la maman, et je vais le lire en arabe, je m'excuse et je traduirai. Donc une coup de sperme dans un reposoir solide. Nous avons créé la nutfa, quelque chose qui s'accroche, c'est-à-dire une sangsue. Et là, vous avez le professeur Keith Moore, donc c'est un Canadien, donc un des plus grands embryologistes au monde, qui fait l'image entre la sangsue et la alaqa, c'est-à-dire la zygote, si vous voulez, qui est non différenciée, donc vous voyez le parallèle. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة. Pardon. Mudra, ça veut dire quelque chose mâché. Oui, il met la marque mâchée, et là vous avez le schéma de l'embryon qui fait 1,5 mm. Et de cela il créa des os, et de os il est revêtu de chair. Celui qui était le script, c'est le compagnon du prophète, Omar ibn Khattab. Il écrivait, quand il lui a dit, et des os, il est revêtu de chair, et il en fit une toute autre création. Et quand il a entendu ça, il a dit, gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Il s'écria comme ça, et le prophète lui dit, transcris-le, il vient d'être révélé. C'est-à-dire, il a interagi avec ce développement, il l'a trouvé fabuleux. Alors, il y a une parole du prophète qui dit qu'au bout de 42 nuits, l'âme vient pénétrer le corps du fœtus. Et aujourd'hui, la science, je ne dis pas que c'est un parallèle, je dis, mettons-la sous le registre de la coïncidence. Si vous mettez Internet, vous avez votre portable, regardez le premier battement, c'est à 6 semaines, 6 x 7, 42. Je reviens à ce qui est essentiel pour moi, sur le don de la vie. Dieu il dit, et là je passe sur une autre codification qui est la codification plutôt arabe. Je vais parler de la codification, je ne vais pas parler de celle de Zacharie. Zacharie, quand il a eu un enfant, il dit, mais mon Dieu, comment je vais dire ça à Israël? Alors, dans Sourate Al-Imran, ton signe, c'est que tu ne vas pas parler au peuple d'Israël que par des signes, pendant 3 jours. C'est comme ça, vous avez la verticalité, comme ça Israël sait que cet enfant, c'est pour Israël. C'est pas que pour Zacharie, c'est pour Israël. Donc il y a une codification que même la Vierge Marie va utiliser quand elle va porter Jésus, et elle va se diriger vers les grands rabbins. Ils vont lui dire, mais Marie, qu'est-ce que tu ramènes là? Et elle va désigner, elle dit, je jeûne par la parole, et donc elle le désigna par le doigt, et ils vont dire, comment allons-nous parler à un enfant en bas âge? À ce moment-là, Jésus prit la parole en araméen, parce que les lettrés parlaient l'araméen. On est hébreu, mais on parle araméen. Alors, chez les Arabes, vous savez très bien, ils disent, Wallah, 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 ça vous savez, c'est une culture ambiante, on ne devrait pas le faire. Alors Dieu il dit, Wattini wa Zaytoun. Wattini wa Zaytoun, c'est Jérusalem. Watur Sinin, c'est le monde du Sinaï. Wahad al-Balad al-Amin. Quand on jure 3 fois, on maximise l'attention. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. J'ai créé l'homme de la manière la plus fabuleuse, la plus merveilleuse, la plus harmonieuse. Mais quand on dit l'homme, on laisse entendre l'homme que le corps. Non, c'est l'homme, le corps et la foi, et la liberté et la foi. C'est sous tout. C'est les 3 dents à l'intérieur. C'est ce que nous allons voir par la suite. L'homme, j'ai montré qu'ici, il est extrait de la terre. Et donc nous sortons de la terre. Nous sommes extraits de la terre. Et tout ce que produit la terre est harmonieux. Nous sommes nous-mêmes un petit bout de terre. Toute l'humanité est un bout de terre et tout est harmonieux. Nous sommes liés
à tout ce qui existe autour de nous par le fait que l'harmonie, elle est là pour nous rappeler que la terre est notre mère. Donc, je passe au deuxième don. Le deuxième don, je vais faire plus court. Le deuxième don, c'est le don de la liberté. Il est essentiel. Donc, l'homme, vous avez deux entités qui existent là-dedans. Il y a les djinns, dont Satan est à l'origine. Vous avez trois entités. Les anges sont créés de lumière. Le diable et les djinns sont créés de feu et l'homme est créé de terre. Alors, le don de la liberté est co-substantiel à notre nature profonde. C'est-à-dire, je ne suis pas libre parce que je me suis libéré, non, je suis libre parce que la liberté m'habite, et donc je la cherche, et je veux la préserver, et bien je vais la préserver en légiférant dans les assemblées qui sont les nôtres. C'est parce qu'elle m'habite que j'ai besoin d'elle, je la cherche. Elle est co-substantielle à l'être humain, c'est sa nature profonde. Et c'est pourquoi le prophète, Dieu il dit, on va le voir dans les versets qui vont arriver, rappelle, je ne te demande pas de les contraindre, il ne faut surtout pas contraindre, parce que s'il fallait contraindre, eh bien vous allez voir dans les versets qui après, vous allez mesurer où est la contrainte et où elle ne le doit pas. Eh bien l'humanité ne doit pas être concernée par la contrainte. C'est pour ça que l'homme défend la liberté, parce qu'elle est en lui, il la cherche, il la sent, il doit la protéger. Donc l'homme naît de deux situations. Dieu il dit au ciel, avant ce qu'on appelle les astrophysiciens, il disait le nuage primaire. Dans le Coran, il dit Dukhan, la fumée. Il s'est ensuite adressé au ciel et à leur fumée. Et il lui dit, venez tous deux, bon gré, mal gré, à dire nous venons obéissants. Venez bon gré, allez vers Dieu, c'est rentrer en prière. Le Coran présente un univers en prière. Et cette prière, Dieu dit, on a fait 7 cieux, chaque fonction signifie la prière, donc l'harmonie globale. C'est pour ça que Dieu il dit dans la sourate de la royauté, regarde l'univers, essaye de déceler un défaut, un quelconque défaut. Tu tombes devant la stupéfaction, devant la magnificence de la création. Et sur la terre, cette poussière quasiment inexistante, ni en temps, tu peux dire que la terre n'a jamais existé, elle n'existera jamais, pourtant elle est là, le temps est là par rapport à l'univers, je veux dire, toute comparaison gardée. Et pourtant Dieu accorde de l'importance. Et sur cette terre, il y a quelqu'un qui s'appelle l'homme, qui lui est libre, et c'est là où ça ne peut pas. Dans tout le restant de l'univers, l'ordre est imposé. Bon gré, mal gré. Et sur terre, eh bien, il y a cet homme-là qui se cherche, comme on dit les autres, vas-tu mettre sur terre celui qui va corrompre et faire couler le sang lorsque nous sommes là pour se sanctifier et le glorifier. Donc l'homme naquit avec l'ensemble de la création sur la note, venez tous deux, bon gré, mal gré. En clair, vous êtes locataire d'un corps en prière. Ton foie est harmonieux avec ton cœur, etc., etc. Donc vous avez cette harmonie, mais sauf que nous ne sommes pas audients, on n'entend pas la prière qui nous habite. Puis, le deuxième verset qui vient contraster avec celui-là, Dieu dit Inna aradna al-amanata ala as-samawati. Ensuite, nous avons proposé au ciel, à la terre et aux montagnes. Pourquoi la montagne? Parce que la terre est employée à 4,5 milliards. Elle fait sortir son eau et ses pâturages. Et les montagnes jouent le rôle de stabilisateur. C'est pourquoi la montagne, silicium, aluminium, elle permet de stabiliser la planète Terre, c'est-à-dire de devenir le réceptacle pour recevoir l'homme. Et Dieu, il s'adresse à la terre, donc il parle des montagnes, aux cieux, à la terre et aux montagnes, et leur dit, voilà, acceptez-vous le dépôt. Le dépôt, c'est quoi? Ben, c'est un pacte où il y a la liberté, mais c'est une liberté qui est adossée à la responsabilité. Nous sommes libres, responsables. Donc, la mémoire de l'univers, quand Dieu dit « j'ai créé les cieux », vous voyez le Big Bang, ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que la terre et les cieux étaient unis, nous les avons disloqués, nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes? Ne croit-il pas? Pourquoi Dieu dit ça? Parce que cette mémoire de l'univers, elle est en nous. Nous faisons partie de l'univers. Donc elle nous habite, cette mémoire. Sauf comme j'ai dit,
il y a le conscient et l'inconscient, il y a une dissociation, elle est tue. Nous avons tué cette mémoire qui nous avait. Pourquoi? Parce que les astrophysiciens, quand ils regardent quelque chose, ils la comprennent, ils commencent à l'interpréter, ils vont donner des noms, ils vont déterminer des lois, etc. Donc, elle nous parle. Elle fait sens. C'est ce qu'on va voir au niveau de la foi. On va mieux le comprendre quand on va aborder la foi. On va mieux comprendre cette dimension. Donc c'est pour ça que je dis la mémoire qui a élu domicile en chacun d'entre nous. Et Dieu concerne, maintenant je viens à l'homme, il dit Dieu ne changera jamais la condition d'un peuple que si celui-ci est habité par le souhait du changement en bien ou en mal. C'est-à-dire en fonction de l'orientation qui est la nôtre, eh bien Dieu agit en conséquence. Et même quand tu aimes ton prochain, tu aimes ton père, là c'est le prophète qui a voulu inviter son oncle qui lui a accordé protection à l'islam. Et Dieu lui dit, je t'ai dit de rappeler, je ne t'ai pas dit d'utiliser le canal de l'amour pour l'obliger à embrasser la religion. Tu ne guides pas à la fois qui tu aimes, mais Dieu guide qui il veut. Vous voyez, ici il y a le don de la liberté et le don de la foi qui interagissent parce qu'ils sont dans un état fusionnel. Et Dieu il dit au prophète, pour lui faire comprendre sa mission, qu'il ne doit que rappeler. Si ton Seigneur aurait voulu, toute l'humanité aurait cru. Mais Dieu, il a créé cette entité humaine parce qu'il veut préserver la liberté. On le voit avec une histoire sur Moïse, je ne vais pas revenir dessus parce que ça va prendre du temps, c'est juste pour dire qu'on voit dans l'histoire avec Moïse que la question de préserver le libre arbitre, elle est un fondamental, inviolable, intouchable. Les prophètes l'ont bien compris, c'est pourquoi lorsque je m'adresse à vous, j'essaye pas de vous convaincre, je pratique le rappel. C'est-à-dire, je respecte tout ce que vous êtes. Et Dieu ne te demande pas plus, mais il ne te demande pas d'outrepasser aussi ce mandat. Maintenant, au troisième don, don de la foi, il est plus moins long que les autres, pourtant c'est un essentiel. La foi contribue au discernement. C'est ce qu'on va essayer de voir. Vous savez que l'humanité, c'est une recherche, c'est-à-dire l'humanité, les Grecs, les philosophes, ils ont senti que dans tout ce qu'on pouvait conceptualiser, il y avait de l'incomplétude et de l'inconsistance. Personne ne peut produire une œuvre parfaite. La preuve, les assemblées, on fait des lois, on annule des lois, et puis on continue à fabriquer des lois parce que la vie change, etc. Il y a des nouveautés, etc. On essaye de s'adapter. Donc il y a de l'inconsistance et de l'incomplétude. Donc c'est le théorème de Gödel. Einstein, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit voilà, si on veut comprendre le tout, il y a la foi et il y a la science. Il dit la science sans la foi est boiteuse. Tu pourras toujours prouver la chose et son contraire. Et la religion sans la science est aveugle. Ça veut dire que tu deviens un extrémiste, un rigoriste, un tout ce que tu veux. Un autre scientifique, celui que vous voyez là, est Béchet Tocqueville, qui était membre du Collège de France, qui était collaborateur de Francis Collin, haut commissaire à l'énergie atomique pour l'Europe. Donc il était dans l'équipe qui ont fabriqué la bombe atomique française, etc. Donc c'est un atomicien de la première heure. Il est membre fondateur de l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, à 25 personnes. Il est la 17e personne citée, membre fondateur de l'Université de Tunis, cofondateur de l'Université de Tunis. Il était le responsable, le référent nucléaire pour le Maghreb, donc Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye. Donc Béchet Tocqueville, il a beaucoup de publications il est l'auteur de code alphabétique. Il a entendu parler du code génétique, il a fait le code alphabétique. Une belle histoire avec son ami André Chouraki, c'est un échange très riche. Éventuellement, nous en parlerez. Il devait revenir à Versailles, parce qu'il a fait une conférence là, pour justement faire une conférence qui allait dans ce sens et sur la finance aussi. Donc voilà, c'est la conjugaison des deux qui va nous amener. Alors si j'étais juif, comme j'ai besoin du registre spirituel, je vais vers la Torah. Si je suis chrétien, je vais à l'évangile. Je suis musulman, vous me permettez, je vais aller visiter qu'est-ce qui s'est passé la nuit des temps quand Dieu a créé l'homme.
Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, voilà, aux anges, je vais mettre un vicaire sur terre. Ils ont dit, vas-tu mettre sur terre celui qui va corrompre et faire couler le sang, lorsque nous sommes là pour te sanctifier et te glorifier. Et Dieu dit, je sais ce que vous ne savez pas, c'est le verset que j'ai lu. Qu'est-ce qu'il dit après? Et il a appris à Adam tous les noms. Ça voudrait dire aussi que là, les entités qui étaient avant ne connaissaient pas tous les noms, ils étaient plutôt manuels, un petit peu parlés. C'est pour ça que dans la sourate de la caverne, ils ont failli ne pas se faire comprendre, mais finalement il les a compris. Bon, bref, ça veut dire que Dieu a parachevé en Adam par le verbe. Donc on parle, donc normalement on devrait moins utiliser le muscle. Bon, c'est juste un clin d'œil au niveau des conflits. Donc il y a deux mots-clés dans les versets qui viennent, que je vous ai mis en jaune. Apprendre et présenter. Il a appris à Adam tous les noms et il les a présentés. Il les a présentés aux anges. Et ensuite il dit aux anges, dites-moi les noms que Adam a appris si vous êtes véridiques. Ils ont dit gloire à toi. Nous avons aucune science ne peut nous toucher si tu ne nous apprends pas. Différence entre présenter et apprendre. Alors j'ai eu l'idée de vous mettre un ordinateur. Nous fonctionnons à peu près comme ça. Quand vous écrivez un mot que le dictionnaire d'ordinateur ne reconnaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Il vous le souligne en rouge. Donc ça veut dire qu'il a été présenté à l'ordinateur. Et le dictionnaire ne l'a pas identifié. Il ne sait pas ce que c'est. Le deuxième mot, béatitude. Le dictionnaire, il l'a reconnu. Donc c'est un mot qu'il a appris. L'ordinateur le connaît. J'ai mis bravitude. Je pense que vous avez compris. Mais c'était un peu pour casser un peu la dynamique du truc. Donc c'est un mot présenté, mais dans certains dictionnaires, il y en a qui l'ont ajouté. Donc visiblement, il est appris maintenant. Et le mot anticonstitutionnellement est un mot français avec les énoncés. Donc l'individu reconnaît la chose que si le nom est. C'est-à-dire que parce que Dieu lui a appris tous les noms. Ça veut dire, il faut imaginer un homme avec deux plateaux. Si je te mets bouteille, elle est dans ton disque dur. Et je te donne une bouteille. Tu dis, ouais, je sais que c'est une bouteille. Ouais. Tu comprends? Où est le problème? Donc, parce que tu l'as reconnu. Mais si je te dis quelque chose qui n'est pas dans ton dictionnaire, c'est ce qu'on appelle l'incommensurable. Ou le nom, la chose qui est un imperceptible. Il y a le perceptible, je comprends. C'est pour ça Einstein il dit, ce qui reste le plus incompréhensible dans la nature, c'est qu'on puisse la comprendre. Pourquoi on se comprend? Parce que Dieu, il a appris à Adam tous les noms. Et donc, comme il a appris à Adam tous les noms, eh bien, l'homme, il compare. Et donc, en comparant, il comprend. Voilà. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a été fait. C'est Dieu qui a appris à Adam. C'est pourquoi moi, je ne vous apprends rien. Je ne fais que rappeler. Et donc, cette doctrine qu'on appelle nominale, elle n'est pas que chez les musulmans. Vous avez les Égyptiens, le livre des morts, vous avez les Babyloniens, ils disent qu'une chose existe, que si elle a un nom. Les Juifs, ils disent le nom de la personne et la personne elle-même. Donc, et cette chose, ce lien avec les noms, vous savez, un informaticien, quand on trouve quelque chose, un informaticien, le plus dur pour lui, c'est de donner un nom à un mécanisme. Le plus dur, c'est de donner un nom. Une fois que tu as donné le nom, ça y est, tu as résolu le problème. Donc l'homme, il compare. C'est donc, alors j'ai dit, avant d'arriver à la conclusion, Dieu a élu Adam, etc., il a descendance. Pourquoi les noms? Parce que nous héritons du patrimoine adamique au niveau des noms. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est fils de Marie. Dieu dit, Jésus est à Dieu ce que Adam a été. C'est-à-dire, il aurait pu le créer de terre directement, mais il fallait impérativement qu'il soit fils de Marie pour hériter les noms. Comme ça, il peut communiquer avec sa communauté et son parole, elle fait sens. Alors voilà, j'ai mis le référentiel, voilà le nom, tu le compares, banane, on met banane, donc voilà le sens, il y a un référentiel, donc là on compare, et c'est la réponse que j'apporte à Einstein, mais il a dû la trouver avant moi, puisqu'il a dit la science sans la foi est boiteuse et la religion sans science est aveugle. Alors, pour aller plus loin, comme on a dit que l'homme est un relativiste né, quand vous dites grand, vous pensez à petit. Quand vous dites méchant, vous pensez à... J'entends pas. Quand vous dites beau, vous pensez à...
Quand vous pensez jour, vous dites, et quand vous dites relatif, vous pensez à relatif à absolu. Alors, la question, comment apparaît l'absolu? Eh bien, comme on dit que l'homme est un relativiste né, l'absolu, comme il n'est pas comparable, puisqu'il est absolu, il apparaît un et incommensurable. C'est par lui que toute chose a un sens. Si toi tu me dis, moi j'ai ma vérité, moi je te dis j'ai ma vérité, oui. Mais nos vérités n'ont de sens que parce que l'on sous-entend l'absolu, qui est Dieu, qui est incommensurable, qui a pris à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Voilà, c'est ce que nous on appelle dans l'islam la ilaha illallah. Que toutes les religions ont dit, mais à nulle divinité en dehors de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tout ce que, comme dit un cher, ce qui reste le plus incompréhensible, c'est que l'on puisse la comprendre. C'est pour ça que je dis merci au Père de la relativité, parce que, en fait, depuis des années, depuis que j'ai lu ça, ça m'a inspiré. Alors, maintenant, je vais finaliser, je suis à la fin. La foi. Il y a deux types de foi. La foi innée, avec laquelle chaque individu naît, et la foi du discernement, celle qui vient dans la coutume, je suis chrétien, je suis juif, je suis athée, je suis tout ce que tu veux. Donc la foi est née, tout homme, né avec cette foi. L'homme né avec ça, avec le souvenir de Dieu, dans la nuit des temps, dans le monde de l'âme. Dieu il dit à l'homme, ne suis-je pas ton Seigneur? Et l'homme a dit, oui. Il dit afin que vous ne veniez pas le jour de la rétribution, dire que nous n'avons pas été avertis, ou nous avons été pris à dépourvu. Ça, c'est la foi qui est née. Et nous avons la foi du libre arbitre. Dieu dit au prophète, tu ne savais pas ni le livre, ni la foi. Le prophète n'a pas la foi. Non, on ne parle pas de la même foi. C'est la foi du discernement, la foi de la révélation. C'est qui vient de la révélation. Et donc, et Dieu parle ici de Pharaon, il dit ils dissimulèrent cette vérité dans le cadre du dialogue, par orgueil, par ce qu'il y a écrit ici. Et bien que convaincus dans leur fort intérieur de la véracité de nos signes, ils les nièrent par injustice et vanité. Quand l'homme il peut nier, mais ça veut dire que cette vérité, elle est en lui. Et le calife, le premier calife de l'islam, il dit j'ai connu Dieu parce que Dieu s'est manifesté à moi. S'il ne s'était pas manifesté à moi, aucunement, en aucune manière, j'aurais pu le reconnaître. Donc l'homme est un relativiste né. Lorsque les deux foi se rencontrent, la foi de l'inné et la foi qui émane du libre arbitre, eh bien le cœur connaît l'apaisement. Ceux qui ont cru et que leur cœur connaît l'apaisement au moment où on évoque le nom du Seigneur, et Dieu dit la loi, effectivement, c'est quand on évoque le nom du Seigneur que le cœur connaît l'apaisement. Voilà la conclusion, c'est-à-dire que les trois dents en fait, c'est un harmonieux, l'homme, cette fusion s'accomplit sans pour autant les consumer. Vous voyez, chaque dent continue à exister tout seul, mais il interagit avec les autres. La vie, indépendamment de notre volonté, par la création de nouvelles cellules. Vous savez que notre corps se renouvelle. Mais s'il se renouvelle, alors pourquoi on vieillit? Parce qu'on a une horloge, c'est l'âme qui donne le tempo. Et donc, elle donne libre cours aux autres dons. C'est parce qu'il faut d'abord que j'existe pour pouvoir être libre. La liberté est consubstantielle à l'homme, à sa vie. Elle est le don qui vient justement distinguer l'homme du restant de la création. Toute la création venait tout de bon gré, mal gré. Et l'homme, lui, il est dans la liberté. Elle est source de diversité et seul réceptacle de la foi. Si l'homme n'est pas libre, la foi ne peut pas venir. Il faut que l'homme devienne libre pour que le réceptacle de la foi, tel que nous l'avons défini, puisse prendre tout son sens. Ainsi, nous la préservons en légiférant dans nos assemblées. Pourquoi on la défend aujourd'hui? Il faut que l'homme ait libre les droits de l'homme, parce qu'elle nous habite. Et on la défend comme on peut, du mieux qu'on peut. La foi, elle est consubstantielle à la foi du discernement, on m'a dit elle est deux fois.
à la liberté et dépend en bonne partie de notre volonté. Dieu ne changera rien dans la condition d'un peuple que si ce dernier est habité par le souci du changement. La foi continue à gagner les cœurs et à les déserter. Avec la foi, rien n'est totalement acquis et rien n'est définitif. Il faut combattre à l'intérieur. Ceux qui font l'effort. Elle alimente et structure le discernement. Si tu veux que ta balance fonctionne, si tu veux qu'elle te restitue un jugement juste de la vie dans laquelle tu te trouves, tu ne peux pas faire l'économie de la foi. Tu ne peux pas te passer de Dieu. Et je reprends le premier verset, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, et il leur a fait oublier leur propre personne. Merci de votre attention, et je m'excuse de la longueur de l'exposition.